Femme. 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 Il faut se dérider. On est sur le plateau de Femmes. Bonjour, bonsoir. L'émission qui donne exclusivement la parole aux femmes et qui le revendique. Ceci est une émission non mixte. Mais on parle de tout sur le plateau de Femmes. On va parler ce soir de politique, mais on va parler aussi de pharmacie, on va parler aussi d'art, on va parler de communication, peut-être un peu d'histoire, on va parler d'engagement. Parce que ces jours-ci, c'est la campagne pour les élections territoriales. Et donc, dans ces émissions, on va recevoir exclusivement des femmes qui sont présentes sur les listes, les 14 listes présentes à cette élection, donc les territoriales de juin 2021. Vous êtes sur le plateau de Femmes sur Zitata. Restez avec nous. Femme. 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 Alors aujourd'hui, je reçois deux femmes. Alors je disais hors antenne qu'on ne va peut-être pas parler de la CTM, en fait, on va parler de vous, hein, mesdames. Je reçois deux femmes qui, avant d'être des femmes politiques, d'ailleurs, elles nous diront si elles se considèrent comme des femmes politiques, sont des femmes qui sont engagées dans la vie, dans des expériences professionnelles, des carrières aussi, des expériences familiales et privées. Et en tout cas, on a envie de les découvrir, parce que le principe de cette émission, c'est de découvrir les femmes de la Martinique, mais aussi d'ailleurs, ou des femmes qui viennent d'ailleurs, en Martinique. Alors avec moi aujourd'hui, Lynne Rose Télusson. Bonsoir Lynne Rose. Bonsoir. Et Charlotte Gressier. Je vais vous laisser vous présenter, Charlotte. On commence par vous peut-être. Moi, Charlotte Gressier, bonsoir à toutes et à tous. Je suis foyalaise, amoureuse de mon compagnon et de la Martinique. Voilà, tout simplement. Après, je pense qu'avec toutes les questions que vous allez poser, on pourra peut-être découvrir. Oui, oui. En tout cas, vous n'êtes pas définie comme une femme politique. Pas politicienne. D'accord, on va voir la différence. Lynne Rose, vous êtes, comment vous vous présentez? Tout aussi une femme, Lynne Rose Télusson, mère, épouse et préparatrice en pharmacie, femme avant tout. Et la politique, je pourrais dire que j'ai décidé de découvrir un peu à quoi ressemble ce milieu. Parce que vous aviez peut-être une image avant qui était quoi? Vous vous teniez loin, éloigné de la politique? Pas tant que ça. J'avais toujours une oreille quand même attentive à ce qui se passait autour de moi. Mais que décider si on ne s'y lance pas soi-même. Donc, avoir son avis, c'est bien beau, mais participer et voir comment ça se passe et bien découvrir la chose, vivre, agir et avoir son mot à dire, pourquoi pas, en tant que femme. En tout cas, vous allez nous en parler donc, de votre engagement, notamment sur la liste, enfin, vous êtes engagée sur la liste Martinique debout de Philippe Petit, et vous, Charlotte, avec la Martinique Avance, donc, qui est menée par l'homme en short, vous disiez ça tout à l'heure, Guy Ferdinand, en tout cas le chef Guy Ferdinand, qu'on connaît pour ses activités et ses établissements au Carbet et chef d'entreprise, effectivement très engagé dans le milieu notamment touristique. L'un des premiers points, comment dire, un petit peu rituels de cette émission, c'est la rubrique Focus où on parle d'un fait d'actualité sur lequel on revient. Aujourd'hui, c'est un petit peu triste, mais je vous propose qu'on regarde un petit peu cette vidéo juste après le jingle. Voilà, alors aujourd'hui, Focus nous fait revenir sur un fait d'actualité assez grave, on va regarder une vidéo d'ailleurs tout à l'heure, donc qui est le meurtre, en tout cas la mort de cette jeune fille Marjorie, de 17 ans, donc à Ivry-sur-Seine, qui a été tuée par un garçon qui était à peine plus âgé qu'elle, en fait, qui avait 15 ans, à cause d'une histoire de réseaux sociaux. Peut-être qu'on pourra entendre le témoignage, en tout cas l'intervention de sa mère. Ma fille, elle a été tuée. Pourquoi? Je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est la question que je me pose. Pourquoi? Juste parce qu'elle a voulu défendre sa petite sœur, la protéger. Je vous propose d'écouter les chansons préférées de Marjorie. Je dis à moi qu'à crier Marjorie, moi dans la peine, moi pas n'y pense penser. Je dis à moi qu'à crier
Marjorie, tu étais une bonne sœur, une bonne amie, une bonne fille qui savait rendre fière sa maman à sa manière. En tout cas, donc, cette jeune fille Marjorie, 17 ans, je pense que vous avez suivi cette actualité, Lynn Rose. Oui. J'imagine qu'en tant que mère de famille, c'est une actualité qui vous a touché. Donc, Malheureusement, c'est une énorme tristesse. qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes maman, certes, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se passe. Une affaire sur les réseaux sociaux qui déborde et cette jeune fille qui est poignardée. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Malheureusement, ce sont des faits divers que nous subissons tous les jours. Mais est-ce qu'il faut s'y résigner? Non, il faut agir. Moi, je pense qu'il faudrait agir, qu'il faudrait mettre en place des solutions, faire quelque chose pour que tout acte de cette envergure soit puni, et fortement puni. Voilà, c'est un adolescent de 14 ans. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Charlotte? J'imagine que vous êtes une femme aussi de médias, de communication. Quand vous recevez ça, vous êtes une jeune femme, vous pensez quoi? Déjà, c'est inadmissible, mais au-delà de ça, les réseaux sociaux, je crois qu'on voit aussi les limites. Ouais. C'est quelque chose qui devrait permettre un partage d'idées. Il y a un isolement aussi au niveau des adolescents, parce que l'adolescent ne va pas forcément se confier aussi à ses parents, même à ses proches. On a des cas de harcèlement et on ne se rend pas compte aussi parfois de petites phrases simples. Je voyais le cas d'une jeune femme qui s'était prise en photo et on lui avait simplement dit que peut-être qu'elle n'était pas blonde au lieu de brune ou qu'elle était légèrement ronde. Et Ça prend une dimension, notamment chez les ados. En fait. D'isolement qui est vraiment un problème. Le souci, c'est qu'il y a évidemment l'éducation. Oui. Les parents doivent être là. Le problème, c'est que maintenant, ils sont interconnectés et qu'il y a une partie que les parents ne peuvent même pas contrôler. Ouais. Donc il y a quelque chose à faire, même au niveau du paramétrage de ces réseaux sociaux. Oui, mais il faudrait, excusez-moi de vous interrompre, mais il faudrait que les parents aussi eux-mêmes comprennent comment ça marche. Moi, j'ai une ado de 13 ans, des fois elle est dans sa chambre, et elle travaille, ou elle peut être sur Internet, soit elle peut d'ailleurs être sur Internet pour travailler. Mais comment est-ce qu'il faut, entre guillemets, fliquer les ados? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, je veux dire, il faut aussi éduquer les parents, j'ai envie de dire. Il faudrait presque éduquer les parents. Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux vous avez des enfants? Est-ce que vous contrôlez? Oui. Vous avez mon fils, il doit peut-être supposer que c'est de l'acharnement parce que je suis toujours en train de surgir de nulle part. Donc, je jette toujours un œil sur son écran. Vous connaissez son Snapchat, son Instagram, son Facebook, ils vont plus tellement... Heureusement pour moi, mon fils n'aime ni Snapchat, il n'a pas de Snapchat, il n'a pas d'Instagram non plus, il ne veut pas de Facebook. Ah bon? Il préfère communiquer avec ses amis, d'accord, il communique avec eux, il joue. Ah oui. C'est un fanat de jeux. Mais de jeux vidéo. Jeux vidéo. Ce qui n'est pas mieux. Jeux vidéo. mais je me rappelle quand on était petits, nous, alors il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, le fait que ça soit interconnecté, donc on a moins de contrôle là-dessus. Mais déjà, moi je me rappelle, dans l'enfance, on avait droit aux jeux vidéo, mais dans une certaine durée. Il y a même papa et maman qui venaient jouer avec nous d'ailleurs. Mais à côté, on avait aussi les livres, j'allais dire les supports traditionnels aussi, qui permettaient d'avoir le choix et d'être assez ouvert. Et puis il y avait une confiance aussi qui était établie entre les parents et les enfants. Si les parents nous disaient a priori c'est pas bon pour toi, bon, on cherche à savoir pourquoi ce n'est pas bon. Oui, puis on traduisait ce qu'ils nous disaient, on faisait confiance. Après, c'est l'interconnexion, le fait de ne pas avoir le contrôle sur tout le temps. C'est plutôt avec des neveux ou des nièces qui me parlaient de TikTok et tout ça, et qui m'ont dit, je leur ai dit concrètement, comment tu fais pour ne pas tomber sur n'importe quoi. Et c'est vraiment une éducation, et c'est même eux qui finissent par nous éduquer en nous expliquant concrètement comment on fait pour sécuriser tout ça. Donc il y a une espèce de responsabilité des enfants. Oui, mais je comprends ce que vous dites, mais moi, en tant que mère, alors que je suis quand même un peu connectée quand même sur ces choses-là, j'ai un Instagram, j'ai un Twitter, j'ai pas Snapchat ou Insta déjà, c'est un peu compliqué, mais soit vous fliquez tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident d'être là. Snapchat, par exemple, je ne connais pas Snapchat. Je ne sais pas utiliser Snapchat. Or, les enfants, les adolescents, Snapchat. Comment on fait pour un parent? J'entends ce que vous dites, Charlotte, mais pratiquement, c'est difficile. Il faut que vous soyez... Il y a le premier paramétrage comme la télé. Vous savez, quand vous avez l'accord parental nécessaire pour voir certaines chaînes ou pas, même s'ils savent parfois aussi comment déjouer les choses, parce qu'ils ont de l'avance.
Mais donc, il faut être dans la censure, c'est ce que vous préconisez en non, fait. pas dans la censure, c'est l'éducation. Je crois L'éducation vraiment à la avant tout. confiance. D'accord. L'éducation avant tout. Si Oui. les parents disent c'est L'éducation. dangereux, Parce que je Il n'ai faut pas faire ce confiance, problème. oui. Je n'ai Oui. pas ce problème d'avoir un fils qui. Quel âge qui il a, pa- votre fils? Il a 17 ans. Ah oui, d'accord. Il a 17 Il ans. est jamais tombé dans ça. Il n'est pas intéressé, c'est bizarre. Oui. Je Et lui il lit, dis, tu votre n'as pas fils de. Et Il lit, il fait ses devoirs, il aime jouer, comme je le dis. oui. Il est très accro aux jeux. C'est mon seul problème, les D'accord. jeux, parce qu'il n'a pas de limite. Il faut toujours que moi j'intervienne, arrête de jouer, il faut éteindre. Mais il l'accepte. Mais vous savez que c'est problématique aussi, cette histoire d'addiction au jeu. C'est addiction. Donc, du coup, lorsque nous devons sortir, nous sortons tous ensemble. Comme ça, pas de jeu. Et il n'est pas Non. fâché, il ne ronchonne Non, pas. non, il sait qu'il se rattrape. Je suis au travail, il entre plus tôt, il profite, il en profite. Une fois que maman arrive, on travaille un peu, mais il n'est pas rebelle. Parce qu'il y a aussi des enfants rebelles. Vous avez beau dire, beau faire, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut aussi essayer de comprendre quel est l'intérêt de cet enfant, ce qui l'attire le plus. Quand vous voyez que votre enfant, il est sur TikTok, il a une adresse TikTok, il a une adresse Facebook, il a une adresse Snapchat, il faut commencer déjà à se poser des questions. Mais mon fils, je vous dis que Facebook, j'ai dit, bon, je peux t'ouvrir un compte maintenant que tu seras majeur. Il m'a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Bon. Voilà. En tout cas, il faut éduquer les enfants, il faut leur mettre le nez sur ces choses aussi dramatiques pour comprendre que ça peut être dangereux, quoi. Et puis aider aussi, je pense qu'il faut probablement promouvoir auprès d'eux l'idée que, effectivement, ça arrive aux autres, ça peut aussi arriver, ça peut leur arriver aussi. Donc il faut être Oui, bienveillant. Je pense que Et c'est vous ça. avez il y a une série dont je ne dirai pas le nom parce que je l'ai oublié simplement sur un grand distributeur de films qui parle de ces choses-là, de la pression des autres, l'influence des autres, voilà. l'isolement des adolescents. Et c'est une série que du coup j'ai regardée aussi pour bien comprendre de l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a des tabous de l'adolescent souvent qui va vous dire que tout va bien. Oui. Il ne va pas vouloir parler. Et là, on est au-delà de la confiance établie entre les parents et les enfants ou l'adolescent. C'est son monde intérieur et on ne pourra pas intervenir dans son monde. Dans son monde. Et l'influence des autres. Et je pense qu'à la base de l'éducation, et c'est très difficile, et c'est ce sur quoi, personnellement aussi, j'ai essayé d'écouter ce qu'ont dit mes parents, ne fais pas attention à ce que disent les autres. Alors, je ne sais pas où est venu le petit déclic qui fait qu'on se dit ils m'ont dit ça, je vais essayer toute ma vie de suivre ça. Je ne dis pas, la pression est forte, et de plus en plus quand on est adulte. Mais si on se rappelle de ce qu'ont dit nos parents, normalement, on reste dans le droit chemin. Et puis, on a une petite voix, Oui, mais il y a on des le parents sait. qui- excusez-moi, On le sait. certains ne sont pas contents, mais il y a des parents qui sont largués aussi, Charlotte, soyons clairs. Ah, il y en a qui sont, Il y en a qui sont largués, largués, soit, qui pas- sont soit- impuissants soit parce même. qu'ils sont largués techniquement, etc. Vous voyez, parce Et qu'il y a qu'ils une, il y a restent une confusion. impuissants. Ils sont impuissants ou ils ont des choses à faire. Vous voyez, si Il vous faut voulez. s'asseoir. Vous avez fait un enfant, il faut prendre le temps d'avoir du temps pour lui. Quand Oui, même. bien sûr, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Oui. Voilà, comme Mais parfois, c'est tout pas à fait longtemps. ça, c'est On va vrai, prendre le parce temps. que ma fille, parce que j'ai aussi une fille de 21 ans, elle me dit, maman, tu es la seule maman qui connaît toutes mes amies. Ah oui, ça, c'est important, ça. Tu es la seule maman, ma fille a son carnet d'adresse, je lui fais une surprise, j'ai le contact de tout toutes le ses monde. amies. Avec cette Elle me phrase-là, dit, maman, tu es la normalement, seule il y a maman. tout pour qu'elle n'aille pas dans des dérives, puisqu'elle Voilà, sait je- qu'il y a une confiance établie. Je Sa ne- maman la je- connaît. Elle n'a pas son monde C'est- à part, Oui. elle n'a pas eu son monde à part de ses amis et de la famille. Maman s'est intégrée, je me suis un peu... Il faut garder la communication, Comme on dit, en fait. C'est fouillaya. une façon- oui. Donc, invite les copines, comme ça, les copines viennent passer le week-end, je connais quelques Exactement, 3-4 ouais. copines. Eh ben, dans le cercle, eh ben, lorsque l'une croise l'autre, c'est qui? très J'essaie de important. retenir les prénoms. Eh ben, invite un tel, et ça a été comme ça jusqu'à la terminale et jusqu'à ce qu'elle parte faire ses études. Bon, là, elle n'est plus près de moi, elle n'est plus sous le bras de maman, mais j'espère que c'est la même continuité. Vous n'avez pas peur. J'appréhendais. Hein. Après le bac, j'ai appréhendé le départ. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Ok. On continue avec vous. On a commencé à rentrer dans qui vous êtes hein, à travers cette actualité. Mot de femme maintenant, dans Femme. On est au cœur du sujet avec nos deux invités, Charlotte Grissier et Line Rose Télusson. Télusson. Toutes deux engagées dans la politique. Alors, est-ce que vous êtes une femme politique, Line Rose? Je ne tiendrai pas ce discours. Je laisse les autres juger par eux-mêmes.
Parce que moi, c'est pour l'instant l'inconnu. Je suis encore en phase de découverte, d'observation. Je n'ai aucune expérience politique. Mais Je vous suis- observiez, donc vous êtes sur cette liste, peut-être qu'on est venu vous chercher en disant toc toc toc, il y a la parité, il faut des Exactement, femmes, exactement, il faut c'est des ça femmes qui sur m'est les arrivé. listes. Donc on vous a dit, Philippe Petit vous a proposé cela, vous êtes allé, mais quelle image vous avez du monde politique avant? Est-ce que vous disiez comme Pour moi, certains? cette image, l'image que j'avais pour moi, c'était un monde assez fermé. C'était déjà Est-ce- un monde d'hommes. Oui. C'est un cercle fermé. J'ai toujours entendu dire que maire, c'est un ancien directeur de ceci, enseignant, professeur, juriste. C'est des gens Vous avec voyez, un ce niveau sont de un diplôme, niveau de diplôme qui fait que la petite ménagère, le petit salarié, le petit ouvrier agricole ne va pas s'y fauter. Donc, c'était pour moi un monde assez fermé. Pour les femmes aussi, parce que quand même, les femmes, elles ont commencé à voter un siècle après les hommes en 1944, France. 21 avril. 21 avril 1900. Après 1848, c'était les 1848, c'était les hommes, et 21 avril 1944, les femmes ont eu ce droit qu'elles n'ont pu exercer qu'en 1945. Donc la France est l'un des derniers pays d'Europe à avoir autorisé aux femmes à pouvoir voter. Donc c'est un droit qu'il ne faut pas négliger. Et beaucoup de femmes se disent que c'est un monde d'hommes. Mais vous, donc c'était un petit peu cette image-là que Cette vous image partagiez aussi. que j'avais. Mais je suis curieuse. J'ai toujours envie de connaître plus que ce que je vois à travers le téléviseur. Et j'entends parler par-ci, par-là, mais moi j'ai envie d'avoir mon opinion. Oui. Et voilà, l'occasion s'est présenter. présentée à moi. M. Philippe Petit s'est présenté à mon officine et en a parlé à mon employeur. Et elle lui dit, par contre, j'ai une de mes collaboratrices, dès que c'est la période des votes, que c'est la période des élections, elle est sur tous les fronts, elle motive les troupes, alors que personne n'est intéressé. C'est la seule à presque agresser les collègues en disant, allez voter, Il faut pourquoi voter. vous ne faites pas votre devoir, allez voter, allez voter. Elle lui a dit, bon, monsieur Philippe Petit, je pense qu'elle aura l'audace. Pourquoi ne pas l'appeler? Il m'a appelé, il m'a parlé, il m'a expliqué un peu quelle est sa démarche. Et moi aussi, je me suis dit que la politique ne doit pas seulement concerner les politiciens. Oui. C'est un chef d'entreprise, c'est un citoyen lambda. Donc, Mais lui, il est qui- chef d'entreprise, oui. Voilà, Oui, il est chef pharmacien. d'entreprise, il est pharmacien, mais il n'a pas été président de ceci, directeur de cela. Ou, voyez. Donc, il faut lui donner sa chance. Et sa liste m'a beaucoup intéressée. Sa vision des choses m'a interpellée. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Bon, on va y venir plus précisément tout à l'heure. Charlotte, donc vous, est-ce que vous connaissiez Charlotte Gressier? Pas du tout. Ah, pourtant, elle est engagée en politique depuis un moment. Elle a été la voix, la représentante de La République En Marche à un moment. Un moment, oui. Oui, il y a 3 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça me revient. Oui. Mais à cette période, vous savez, il y a des horaires de travail aussi. Et Oui. comme mes horaires, c'est après journal que j'arrive à la maison, donc il faut vraiment rester tard derrière Oui. le téléviseur. pour C'est ça pouvoir aussi la savoir ce qui réalité se des passe. femmes, Voilà. engager des femmes qui travaillent et qui sont politiques. Donc, si vous êtes Voilà. élu à la CTM, il va falloir organiser Il tout faudra ça. toujours gérer tout ça. Avec le garçon de 17 ans. Voilà. Charlotte, donc vous, est-ce que vous vous considérez comme une femme politique? Donc vous êtes jeune, hein, mais vous êtes engagée en politique depuis 2018 ou avant d'ailleurs? Alors, je vais essayer de répondre aux Oui. deux, parce qu'en fait, j'apprécie vraiment ce moment, je peux vous le dire, parce que ce que j'entends là, en fait, je l'attends depuis je ne sais pas combien d'années, de voir qu'il y ait une Martiniquaise en particulier qui décide d'y aller. Moi, c'était un peu mon rêve, en fait, au départ, et j'ai l'impression d'avoir déjà pris un coup de vieux, à mesure où je me reconnais au départ. Dans le discours de Lynn Rose. Oui, parce que, en fait, j'ai travaillé avant La République En Marche avec des ministères, avec l'Élysée, avec la collectivité aussi, même quand ça a été un peu difficile. Mais je n'avais pas encore franchi le pas. Et c'est ce qui s'est passé au moment de La République En Marche. Il y a eu cette opportunité-là qui s'est présentée. Très concrètement, je n'ai pas voté pour Macron et je m'en suis jamais cachée, tout simplement parce que concernant l'outre-mer, il n'y avait pas de programme. En revanche, toute mon éducation et tout ce que j'avais espéré de me dire on peut enfin entendre une voix citoyenne, c'est le moment où jamais. Donc
je suis rentrée, pas du tout naïve, mais en connaissant très bien l'esprit courtisan, les calculs, les faux culs, et j'en passe. Et encore, je vais rester voilà, dans la politesse et la langue française. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai vraiment dit, écoutez, s'il y a une possibilité vraiment de faire entendre la voix de la Martinique, allons-y. Mais à partir du moment où mes convictions personnelles, ça ne correspond plus et qu'on ne parle plus de la Martinique, je m'en vais. Parce que je n'ai pas des ambitions de carrière et tout ça. Et puis j'ai d'autres possibilités aussi. Donc j'ai dit oui. Mais là, on s'est mis au travail. Et on a fait le tour. On a cherché des gens comme vous. Et on a dit, bon, concrètement, on fait quoi? Toi, tu sais faire quoi? Parce qu'on ne va pas non plus obliger les gens à faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Ils sont à l'aise dans tel ou tel domaine. Alors, toi, c'est la pêche, toi, c'est l'agriculture, toi, c'est la culture. Toi, on sait faire les choses. Les gens sont trop dignes pour se plaindre. Bon, on va essayer de regrouper les gens. Et on nous a dit qu'il n'y avait pas de programme et qu'il fallait faire monter des idées. On va faire un programme. On a réussi à faire une belle étude avec des propositions concrètes. Parfois même un peu gênante, puisqu'on parlait des sargasses, on parlait du chlordécone, on venait sur les lobbies, etc. Et quand M. Macron, président de la République, est venu, c'est M. Stanislas Cazel, qui à l'époque était conseiller spécial pour l'outre-mer à l'Élysée du président de la République, qui nous avait demandé cette étude. On avait fait comprendre que bon, si on parlait justement de la violence aux femmes et de la drogue chez les jeunes, c'était quasi suffisant. C'est faux. Et puis, on ne va pas réduire la Martinique à ça, bien sûr. Donc, nous, on est allés à fond, mais vraiment, sur les solutions en matière de santé, d'écologie, etc. On a remis un dossier qui devait nourrir le discours du président de la République. Puis, on a écouté le discours, on était tous là, l'équipe, enfin, chez nous. Et vous n'avez pas reconnu? Non, on n'entend pas, on entend le cyclotron, et puis les querelles. Donc, j'ai rappelé, j'ai dit, on a travaillé, qu'est-ce qui se passe? On ne parle pas des sargasses, on ne parle pas de chlordécone, on nous envoie des ministres pour nous dire qu'en 48 heures, il n'y a plus de sargasses, etc. On a travaillé là-dessus. Et on était un petit peu... Bon, vous étiez déçus? Oui, on était déçus. Il y a eu ça. Il y a eu de la corruption aussi. Voilà, on travaillait avec des gens condamnés pour abus de biens sociaux, des choses comme ça. Donc, bon, quand on... Pareil... Donc, du coup, vous avez lâché l'affaire? Mais moi, j'ai quand même référé à République En Marche à Paris en disant, bon, écoutez, il y a quand même un problème. Il y a des gens... ça ne va pas. On dit nouveaux visages, nouveaux usages. Là, on n'est pas crédible, en fait. Ça ne suit pas. Oui, et on m'a dit, bon... Donc vous dans ce cas-là, mais vous auriez pu être dégoûté de la politique. J'ai décidé de partir. Donc vous êtes parti, mais c'est plus fort que vous. Alors on va revenir un petit peu en arrière parce que vous, vous avez travaillé. Donc vous disiez que vous avez travaillé avec le gouvernement, avec même les collectivités. Vous étiez quoi? Vous étiez lobbyiste? C'est ce que vous avez fait? Alors moi j'ai fait beaucoup de choses. Vous êtes comédienne en fait. J'ai vu votre CV sur LinkedIn, il y en a pour 4 pages quoi. Enfin, oui. Vous êtes curiosité tout à l'heure, mais je vais comédienne, artiste, scénariste, consultante, vous avez fait High Business School, Schema Business, enfin plein de choses. Oui, alors pourquoi, comment, j'essaie de résumer, puisqu'on est plusieurs à parler, qu'il y a le temps imparti, etc. C'est surtout oui. En fait, j'ai eu une enfance vraiment sympa. Ouais. Et je suis pas en train de me cacher. Je suis née à Fort-de-France. Après, on est parti à Paris. On a fait l'enfance dans le 5e arrondissement. Après, on est revenu. Donc, j'étais au Séminaire Collège de la 6e à la 3e. Après, lycée Bellevue. Après, j'ai fait ma prépa littéraire, donc Hippocagne-Cagne, etc. à Paris. Et en fait, avec cette enfance-là qui se passait bien, on parlait des jeux vidéo tout à l'heure, mais des livres aussi. Moi, j'ai été nourrie par Spielberg, les films de Spielberg. Et j'y ai cru, moi, quand il a dit on peut changer le monde. Donc, moi, je l'ai pris au pied de la lettre. Et je me suis dit, je vieillirai, mais je ne serai jamais adulte. Oui. Alors, je m'entends quand je dis ça, j'ai des propos sérieux, sinon on n'irait pas. Non, mais on reçoit des femmes ici qui disent la même chose. N'en faites pas, qui sont beaucoup plus âgées que vous. Donc, vous pouvez y aller, allez-y. Donc, du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a quand même des études à faire et tout ça. Bon, je vais rentrer dans le ventre de la bête et je vais aller voir comment on fabrique les élites, comment on formate les cerveaux. Donc j'ai fait une prépa littéraire, donc j'ai vu comment fonctionnait la préparation du concours Normal Sup, etc. Moi, j'avais pas envie de faire Normal Sup. Je voulais même parler de l'humanité, comprendre, mais pas du tout, on préparait un concours. Pas de problème, j'ai intégré. Ce que ça m'a apporté, c'est aussi une structure mentale un peu militaire, où on vous apprend à travailler. Moi, j'ai une capacité de travail maintenant, c'est les séquelles de prépa. Il n'y a pas de problème, vous me donnez ça, je vous fais la synthèse le lendemain, il n'y a pas de souci. Après, école de commerce, bien sûr, il faut bien manger. Pareil, une grande expérience. Comment comprendre
comment on va... Le discours, pour formater les gens, leur faire croire qu'ils ont des goûts uniques. Vous adorez, je ne sais pas, le yaourt à l'OS hibiscus, vous vous dites je suis unique, pas du tout, c'est calculé. Toutes ces choses-là. Ensuite, il y a eu le journalisme aussi. Oui. Moi, ça me plaisait, je m'étais dit tiens, super, les grands reportages, tout ça. J'ai eu la chance de travailler au monde de l'éducation. Oui. Je l'ai fait en passant par le marketing. Je suis allée voir les journalistes. J'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Je ne veux pas vendre le journal, je veux écrire. On a fini par me dire, bon, écoute, va dans les collèges, les collèges, lycées et tout ça, où il y a des problèmes et tout ça. Donc, j'étais vraiment en immersion totale. Et il y avait en plus les conflits de personnes, comme d'habitude, entre Colombani et Edoui Plenel. C'était passionnant d'être là. J'ai fait exprès de prendre un livre avec Edoui Plenel moustachu dans l'ascenseur. Et les gens disaient, mais mon Dieu, c'est un scandale. C'était juste pour savoir un petit peu. Donc, encore une fois, les conflits chez les adultes, en fait. Oui. Et après, il y a eu, pour le travail, donc en faisant cours, il y a eu une conférence ici sur la coopération caribéenne. J'étais revenue pour un DESS à l'université qui s'appelait Antilles-Guyane, qui n'avait pas Oui, à perdu l'époque, son G oui. à l'époque, sur la gestion des collectivités territoriales. On parlait avec une spécialité marché caribéen aussi. Donc, on parlait J'ai fait de le tout ça. même, sans aller jusqu'au bout. Ah oui? Oui, oui, un petit peu avant vous, à mon avis, avec Monsieur Vitalien, pour la petite histoire. Il y a M. Vitalien, M. Célimène aussi. Oui, non, à oui, l'époque. il n'y a pas eu Célimène. Donc voilà, et il y avait eu cette chose-là, et il y avait une conférence, donc ce monsieur qui était journaliste spécialiste dans l'économie, qui venait de Métropole, bon, à qui on avait peut-être aussi vendu un séjour sous les cocotiers, a parlé de l'économie, puis il a parlé CARICOM, CARIFORUM et tout, puis à un moment il a dit des choses qu'on avait même apprises, ça n'allait pas. Bon, j'étais plus jeune, je lève la main évidemment, à la fin j'ai mal au ventre, mais il faut que je le dise, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là qu'en fait je vois à la fin un petit monsieur qui arrive, et je ne sais pas qui c'est, et c'est Éric de Lucie, et qui me dit, écoutez, il faut qu'il y ait des gens qui aient du culot comme ça, est-ce que vous voulez défendre les intérêts économiques de l'outre-mer et tout ça? Moi je ne connais pas, je dis défendre les intérêts économiques, la Martinique, ok. Donc je pars à Eurodom. Ah oui, vous avez travaillé à Eurodom. Donc je travaille à Eurodom. Qui est le lobby... le lobby de défense des intérêts économiques, donc essentiellement Bruxelles. Cannes, Rome et tout, à Bruxelles. Donc là, j'arrive dans le monde lobbyiste, et plus largement des lobbyistes, parce qu'il y a aussi les armes, il y a les fast-food, on entend des discours. Moi, ça me fascine de savoir comment on essaye aussi dans le discours de fabriquer l'ignorance. C'est ça qui est terrible. Et je me suis dit, je garde tout ça, j'emmagasine tout ça. Après, j'ai travaillé dans un cabinet de financement européen pour le montage de dossiers européens. Pareil, on voit des choses, on Quel âge entend vous des avez, choses. Charlotte? Oui, je vois J'ai tellement 37 ans. Elle a 37 ans, mais c'est incroyable. En fait, dès que c'était Donc, ce qui vous mensonge, intéresse- je changeais. Mais ce qui vous intéresse, c'était quoi? C'était des des nouveaux projets aussi, c'est défendre. Donc, on a retenu ce terme-là. C'est à voir avec les Antilles. Enfin, Dire la Martinique, vérité. Et dire la vérité. Ou en tout cas, arrêtez de mentir. Arrêtons de mentir. Et c'est quoi le plus gros mensonge, du coup? Le plus gros mensonge, Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros mensonge? Parce que vous êtes, on sent que vous auriez pu être Une bonne vous expérience. êtes révolutionnaire. c'est de penser à nos places. Qui c'est qui pense à nos places? Alors, quand on dit élite, je pense qu'il faut être précis là-dessus. Ce sont les gens qui ont les postes décisionnaires et qui se tiennent comme ça, et qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait de nouvelles têtes ou du changement. Là, je vous parlais par exemple d'un formatage qui était au niveau universitaire. Oui, mais juste, excusez-moi de vous interrompre là. Vous me dites pensez à votre place. Ce qui vous embête, c'est qu'on pense à nos places. Mais bon, quand vous êtes chez un lobbyiste comme Eurodom, si vous ne fabriquez pas de la pensée toute faite, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Le lobby, oui, évidemment, dans Bah le oui, discours, on le est- lobby, on c'est est- la première chose, c'est Bah oui. défendre ses intérêts. Oui, mais on est en train. Oui, mais on dit exactement à l'autre, y compris au gouvernant parfois, ce qu'il faut qu'ils disent, non? Oui, parce que vous avez une collusion entre les politiques et marketeurs. Mais ça, ils se tiennent comme ça. Et Vous en êtes revenu ou bien vous êtes encore. Votre expérience Eurodom, par exemple, c'est quelque chose derrière lequel vous êtes ou bien vous Alors, prenez en bien revenir, c'est pour faire le lien avec ce que vous avez dit après, j'ai tout arrêté, j'ai fait intermittence du spectacle. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est comme dirait, je crois que c'est Didier Bourdon qui dit j'ai fait 3 ans de conservatoire et 1 an pour m'en remettre. Ben, c'est un petit peu ça en fait. Moi j'ai vu ça. Heureuse, Charlotte. Ah oui, oui. Ah, je n'ai aucun regret. Oui, non. Je crois que la... Mais ça non, sert j'ai à ça pas de l'expérience en fait. Voilà, c'est Oui. ça. Voilà, mais vous n'avez pas répondu à la question. parce Non, mais que ce là, que vous on m'avez est- demandé de Oui, plein de dire choses, à peu pardon. près ce que je... Oui, mais c'est bien. Donc, est-ce que vous êtes une femme politique?
Politique, oui, je crois que de toute façon, oui. Tout est politique. Comme je vous ai dit, moi, le début du politique, c'était tout bêtement les films de Spielberg. Voilà, Oui. essayer un monde meilleur, un monde meilleur. Et puis, bon, j'étais passionnée aussi par la mythologie grecque et puis par, vous savez, la police, on appelle vraiment le citoyen au centre de toutes les politiques publiques. Oui. Il faut d'abord que ça soit ça. Si on n'a pas ça, on pense développement économique, ça ne marchera pas. C'est pour ça que l'idée, c'était vraiment de retourner les choses en disant que le développement économique, c'était aussi pour le bonheur des gens. Parce que si vous avez quelqu'un qui est heureux, bah, Oui, il vous vient dites, participer à la alors, collectivité. je suis obligée vous savez que je suis sur une liste, en fait, chaque fois je le dis, hein, j'ai cette sincérité-là, et quand je vous invite, vous le saviez, je suis sur la liste de Catherine Coconne, on parle de droit au bonheur. On parle de droit au bonheur, c'est-à-dire qu'on parle de on parle des gens, de l'expérience des gens. C'est aussi le constat que vous faites. Voilà. Ben oui, on se rejoint là-dessus. Non, mais vraiment, c'est ça. Si vous avez quelqu'un de malheureux, comment voulez-vous qu'il se projette ensuite pour non seulement penser à lui, mais pouvoir ensuite se projeter dans la construction, une co-construction de société nouvelle? C'est pas possible. Mais Il faut déjà être bien. Tout à fait. Mais est-ce que Lynn Rose, donc vous n'étiez pas dans la politique? Bon, Charlotte a fait plein d'expériences, dont certaines étaient très proches du politique. Bon, il y a eu l'expérience En Marche, on a compris que ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle envisageait. Est-ce que vous pensez que la politique peut changer la vie des gens? Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez dit oui à Philippe Petit? Est-ce que vous pensez que vous avez le pouvoir de changer la vie des gens? Avoir le pouvoir de changer la vie des gens, non, je n'ai pas cette prétention. Non, avoir cette prétention. Mais collectivement, je veux dire. Collectivement, vous voyez, déjà, chacun a sa façon de penser et de voir, donc chacun voit sa façon. Donc, pouvoir changer, non, nous n'avons pas de baguette magique, pouvoir. Et vous êtes là. Non, non. Ça, déjà, non. c'est nouveau. C'est Pas nouveau. jusque-là. Il faut être concret. Déjà, avoir des idées, proposer un avenir déjà pas meilleur, on dit, pourquoi tout pas le monde meilleur? le Pourquoi pas dit, meilleur? Mais tout le pourquoi monde pas le dit meilleur. Il y aura toujours, regardez la Non, mais c'est petite la là, vie. ce qui s'est passé, donc il y aura toujours des obstacles. Mais au moins travailler pour. Oui. Travailler pour. Se mettre au travail pour pouvoir améliorer nos conditions de vie. Vous êtes réaliste. Être réaliste. Mais et Charlotte ne pas dit- dire rendre tout le monde heureux, non, ce ne sera pas possible. C'est pas votre truc, ça. Ce ne sera pas possible. Non, ce ne sera pas Les possible. pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Je pense qu'on peut combiner les deux. Moi, j'aime bien les paradoxes, les contradictions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avis. Oui. Mais allez voir ce qui se fait un peu partout. Et si vous étiez 10 fois plus comme vous, là, bah, ça fait déjà 10 fois plus. Vraiment. Mais il faut du travail derrière. Ah, Parce ça, que j'en conviens. Vous voyez que vous êtes entouré de, par exemple, 6 personnes et que vous dites... donc, que pensez-vous des listes? Déjà, personne ne parle ou il y en a qui tournent déjà le dos. Déjà, il y en a qui vous disent qu'il y en a trop de listes. Mais plus il y a de listes, plus il y a de choix. C'est ça. Plus il y Qu'est-ce a que vous de en pensez? listes. Moi, je trouve que. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus il y a cet de choix. argument Ah déjà, il faut être fou. Pour y aller, il faut être fou. Enfin, faut avoir une fêlure, mais maîtriser quand même. Donc, il n'y a pas de souci. Après, on est en plus en démocratie. J'ai vu le nombre de partis localement qui existent. Alors, où on se dit, oh mon Dieu, c'est de la dispersion. Ou alors, on se dit, mais c'est que les gens pensent. vitalité. Et ils ont envie. un changement. Cette vitalité Veulent aussi démocratique, un non? changement. Oui, Alors c'est peut-être parfois ils sont c'est de pas la vie. assez visibles, Oui. mais bien sûr que les gens sont souvent trop dignes pour se plaindre aussi. Ils n'y croient plus, mais ils s'organisent. Donc, il y a beaucoup de listes, certes. Donc, vous dites que c'est pas. Au contraire, c'est peut-être un signe de C'est vitalité démocratique. l'opportunité de pouvoir trouver Chaussure à son pied. une chaussure à son pied. Parce que si chaque citoyen lambda, chaque ménage prenait la profession de foi, prenait son temps de lire et essayait de voir quelle profession de foi qui me correspond. Oui. Ce que j'aurais aimé qui change, ce à quoi je m'attends, ce que j'aurais désiré avoir autour de moi, quel projet que j'aurais aimé qu'il soit mis en route ou qui aboutisse. Si chaque ménage faisait simplement Ce ça, travail-là. au moins, chacun pourrait se dire, bon, je vais faire l'effort d'aller à l'urne. Parce qu'il faut aller voter. Il faut donner son pourquoi avis. il faut? Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que les femmes ont obtenu tard ce droit. Il faut honorer quand même il faut la honorer- mémoire de ceux qui se sont battus pour et ceux et celles qui se sont battus pour. C'est comme ça que vous avez toujours voté. C'est ma façon à moi de m'exprimer, Oui. mais ce n'était pas suffisant pour moi, aller simplement à l'urne. Parce qu'une voix, c'est une voix. Il faut quand même pouvoir convaincre, mais dans une minorité, pouvoir convaincre la majorité. Oui. Donc déjà, pouvoir avoir l'opportunité de s'exprimer et de faire connaître ses pensées et ses idées,
c'est déjà un pas. Mais est-ce que c'est pas lié à ce que vous disiez tout à l'heure, Nino, vous disiez que vous aviez cette image de monde politique fermé, très masculin. Est-ce que finalement, c'est vrai qu'on entend souvent, ils sont tous pareils, ils font rien, etc. Oui. Est-ce que, moi je dis, De beaux parleurs. Moi je vous dis, ce type d'argument-là, pour moi, c'est des arguments de feignants. Et je le dis, ce sont des arguments de feignants. Je n'osais pas le dire. Parce que ça c'est suppose exactement ce que vous dites, un petit travail quand même d'aller voir. Il y a 14 Allez. listes, effectivement. S'il n'y en avait que 2, bon. Vous êtes chez vous. Si on avait que 2, ça aurait été plus rapide, mais on aurait trouvé des gens pour dire, ouais, mais il n'y en a pas assez, Voilà. pareil, machin. Là, il y a le choix. Il faut un peu Prendre travailler. 5 minutes, Ouais, voilà. ouvrir les enveloppes et lire ce que propose chaque liste. Il y a des gens qui votent juste pour une personne, Oui. sans savoir ce que cette personne propose, juste pour un individu. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Lynn Rose, et je posais la question à Charlotte, est-ce qu'il y a des différences fondamentales aujourd'hui entre les listes? Est-ce que, parce que les listes partent d'un constat peut-être, non? Et le constat, Oui, il est mais un vous peu- savez, c'est déjà quoi faire d'un budget. Donc, vous aurez un budget, il faudra répartir dans plusieurs secteurs d'activité. Tout le monde aura pratiquement les mêmes objectifs. Tout se Mais c'est ressemble. quoi un votre petit priorité peu. à vous? Ce serait quoi, Lynn Rose? L'écologie quand même. L'écologie. Pourquoi vous dites quand oui. même? Quand même parce qu'il y a tellement de choses À qui ne faire. vont pas. D'accord. Donc, ce qui m'a plutôt intéressée, c'était l'écologie, le gaspillage, faire un effort, protéger notre île, protéger notre planète, mais à plus petite échelle, déjà protéger notre commune. Vous voyez un peu les pollutions visuelles que vous avez des VHU, c'est ça? Oui. Les VHU, véhicules hors d'usage. Hors d'usage, Vous avez des poubelles ouvertes, disons, c'est vraiment des décharges à ciel ouvert. Tout ça, j'aurais aimé que tout cela ait eu un effort qui soit fait pour déjà commencer par là. Ce serait votre priorité. Protéger déjà. Parce que franchement, nous ne sommes pas... Mais ça les- passe par les- l'éducation, les placés. ça aussi. Oui, mais l'éducation, mais il faut déjà que les parents, qui souvent ne sont même pas encore eux-mêmes éduqués, donc ils ne peuvent pas éduquer leur progéniture. déjà. Est-ce que vous voyez, vous, Charlotte, une différence au-delà du diagnostic qui peut être à peu près le même, hein, peut-être qu'il y a des différences entre les sortants, peut-être qui défendent peut-être un bilan, et puis ceux qui briguent finalement les votes. Est-ce que le diagnostic est fondamentalement différent entre ces 14 listes? Je pense qu'on veut tous que ça change. Oui. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut arrêter, que des choses ont été faites. Et nous, par exemple, on vient de société civile, pour la Martinique Avance, etc. On ne dit pas qu'on a la vérité infuse. Ce qu'on propose, en fait, et c'est ce qu'on a fait, c'est un vrai travail d'analyse de l'existant et de toutes les expérimentations de tous bords de nos aînés qui, pendant 50 ans, ont compris les fonctionnements et aussi les dysfonctionnements des institutions notamment. Donc c'est vraiment fédérer les idées, donc les nôtres, les leurs et les vôtres, parce que on a un programme, on a des idées, mais encore une fois, ce sont des listes qui font le même constat, mais qui sont séparées. Et quand on regarde le point commun, je pense que le dénominateur commun, souvent, c'est la liberté, en fait. Quand on regarde le fil conducteur, avec différentes approches. Il y en a qui vont être indépendantistes, d'autres qui vont être autonomistes, d'autres qui vont préférer le département d'outre-mer, les articles les 73, 74, etc. Mais moi, ça me rappelle vraiment l'expérience que j'ai eue. Pareil, quand je vous disais que j'avais une obsession de chercher en fait des solutions, et même à dos, j'avais rencontré des royalistes, j'ai rencontré des anarchistes, des communistes, les LR, tout le monde, aussi à La Rochelle, l'université d'été du PS, j'ai rencontré tout le monde et je me suis dit, c'est moi où en fait tout n'est pas acheté. Il y a même de très bonnes idées partout. Oui. En dehors des extrêmes, il y a de bonnes idées partout. Donc là, vu l'urgence, en plus vous parliez d'urgence écologique, je suis assez attentive des travaux de Pascal Safache, la Martinique d'ici 50 ans. Je crois que de ça, on peut déduire tout l'aménagement du territoire de la Martinique. Je vois les littoraux, et même quand on n'est pas politique, je terminerai là-dessus, même si on se dit, bon, allez, j'arrête tout, on va à Lens-Michel. Il y a un continent de sargasses, c'est plus possible.
On va à une rando, on a des clous rouillés comme ça qui peuvent. On va, on prend notre voiture, les embouteillages, toutes ces choses-là, on peut plus. La Et je crois que c'est pollution ça. nous suit. Nous sommes dans tous les domaines, hein, nous sommes face à ce dilemme, c'est-à-dire la pollution. Et vraiment, il faut que nous trouvions une solution déjà à cela. Et le plus Notre frustrant, milieu c'est de que vie, j'ai autour regardé de ce nous. qui a été fait, y compris Mme Concon, on se dit, mais il y a des choses qui ont été faites, mais alors, mais mon Dieu, pourquoi ça n'a pas avancé? Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Et même, vous disiez que certains sont là depuis 50 ans. Oui. Pourquoi les choses... Et d'ailleurs, on parlait d'urgence écologique, qui est un petit peu le constat partout, d'ailleurs, pas seulement à Martinique. Nous, chez nous, on parle des sargasses notamment, on va parler on va parler du chlordécone ou des pesticides, mais au niveau mondial, l'urgence écologique est là. Mais pourquoi planétaire. précisément en 50 ans, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui dysfonctionne? Ben, déjà, il y a la première chose, c'est que j'ai cru, alors, parce qu'on a regardé un petit peu, on avait calculé aussi un peu, je crois qu'il y a 6 personnes qui sont revenues depuis 50 ans. Enfin, Donc on n'a pas tellement changé que ça, quoi. Alors déjà, il y a ça. C'est ce constat. Il Ce y a sont l'autre- toujours les Mais c'est mêmes. toujours les mêmes. Toujours. L'autre chose aussi, et On ne donne pas la c'est- chance aux autres. C'est terrible, on parlait tout à l'heure de la personne qui doit se sentir bien pour ensuite pouvoir penser aux autres et tout. Il y a beaucoup de revanche personnelle, De l'ego. oui. Il y a beaucoup d'ego. Et Ça quand on empêche regarde de d'avancer. l'extérieur, c'est pas empêche d'avancer. des leçons, mais on se dit, bon, crève l'abcès, dis, qu'est-ce qui va pas? Parce que de ça va découler tes choix de vie. Et si tu rentres en politique, ton programme, et la Martinique que tu vois toi, que tu veux construire toi. C'est très développement personnel, hein, votre approche là, non? Ben, je crois que c'est, pour faut moi, je être trouve ça serein. important parce Oui, que je parlais de formatage des Oui, cerveaux, oui, non, j'ai être compris. libre, être bien, être bien dans sa peau, en fait. voilà, voilà. Alors je dis pas, moi c'est vrai que j'ai eu de la chance quand même. Enfin, mes parents, je suis née, bon bah ils m'ont expliqué des trucs, ils se sont fait tout seuls, mais ils avaient aussi un peu de moyens. Mais je pense que c'est au-delà de ça, c'est cette curiosité qu'il faut avoir, ce déclic et toujours essayer d'écouter ce qu'on dit, puis de prendre du recul Oui. sur ce qu'on nous donne comme Donc ça. vous disiez, c'est les 6 mêmes depuis 50 ans, et puis il y a de l'ego. Donc déjà, il faudrait changer ça L'ego. déjà. Donc il faut Déjà, ça. Voilà. Imaginez quelqu'un qui n'a pas d'ego, mais qui soit ambitieux, Oui. avec des visages différents, mais sur un fil conducteur et une vision à long terme, Oui. et pour lequel l'objectif, c'est pas du développement économique, par exemple, juste pour la production économique, mais le bonheur citoyen, Oui. je pense que déjà, ça déplace tout. C'est clair. Tout. C'est un autre point de vue, une autre perspective qui part des gens, du vécu et de l'envie, effectivement, avec Oui. la vision d'aller plus loin. Oui, d'aller plus loin et voilà, parce qu'il y a aussi, il faut aussi de l'entente. De l'entente. Est-ce que vous pensez que vous, donc on est un plateau de femmes, il y a une façon de parler qui, à mon avis, ne serait pas exactement la même si j'étais entourée de 2 hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un facteur féminin dans la politique? Est-ce qu'il y a un facteur féminin dans la politique? Est-ce que le fait d'être une femme change à la fois les préoccupations, la façon d'aborder les choses, les interrelations? Est-ce que Faudrait déjà qu'elles aient l'occasion de pouvoir le faire. Parce que déjà, il faudrait déjà inciter plus de femmes à... Non, mais là, il y a la parité, hein, là où il y a, Oui, il y mais... a autant d'hommes que de femmes sur les listes pour la Oui, il y a pour la autant collectivité d'hommes que de territoriale. femmes, mais pour l'instant, dans les débats, je vois plutôt Mais il y a 2 plutôt- têtes de plutôt liste des femmes. hommes. Il y a 2 têtes de liste femmes. Il y a Béatrice Bellé et il y a Catherine Coconne. 2 sur... Et puis, 2 sur 14, têtes 2 de sur liste. 14. Et puis, 2 sur 14, Sinon, donc, il y a il des y a- têtes de liste, il y a des têtes de section féminine. Alors, il y a certains partis où il n'y a pas du tout de tête de section féminine. Il y a encore un travail à faire. Voilà. C'est ce que je disais, il y a encore un travail à faire. Donc, la vision des femmes peut-être pourrait peut-être améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte? Moi, je raisonne alors en compétences. Oui. Et en intégrité aussi, compétence, intégrité. Évidemment qu'il faut plus de femmes, évidemment qu'il faut respecter la parité, etc. Mais on s'est retrouvé aussi à un moment où on s'est dit, alors, à compétence égale, on prend qui? Dans que c'est ça. dans votre groupe? En général, enfin Oui, moi c'est comme ça que je d'accord. raisonne. Je veux dire, est-ce que je préfère avoir une compétence ou juste avoir quelqu'un qui est homme ou femme Ou femme, quoi. ouais, genre. Donc ça, c'est genrer la chose. Moi, ça me pose problème. Et puis l'autre chose aussi, c'est que
on assiste aussi à un débordement, c'est-à-dire une espèce d'inversion. D'accord. Il faut faire attention aussi à ça, je pense. Ou ce qu'on a vécu en tant que femme, par exemple, le fait d'avoir été un petit peu tue, en fait. On nous a dit de nous taire, c'est un peu ça. Il ne faudrait pas qu'on reproduise ce qu'on a souffert, nous, avec les hommes, parce qu'en ce moment, on leur fait peur. Il fallait bien faire peur un moment pour se faire entendre, mais il ne faut pas les castrer non plus. Il faut pas les parce que je pense que pour un homme, c'est difficile aujourd'hui de se placer. Vous voyez, tout simplement, de venir vers une femme, c'est compliqué. Oui. S'il il peut vient, tout faire psy dans la rue. déjà. voilà, s'il vient la voir, c'est du harcèlement. S'il ne lui dit pas En qu'elle est même bien temps, non trop plus, d'abside c'est dans du la rue, harcèlement. excusez-moi Charlotte. Oui, mais il fallait, ça, fallait, on fallait connaît- aller on connaît- jeune, on connaît parce tout que ça, nous bien en avons sûr, subi. bien sûr. Hein. Mais un équilibre. Là, à en fait. l'occurrence, on parle de compétence et d'intégrité, c'est ce que les gens veulent. Bon, tu es homme, tu es femme. Oui, mais en politique, Tant mieux. quand même, Charlotte, excusez-moi, en politique, on parle du fait que sur 14 listes, il n'y a que 2 femmes. On n'est pas non plus au point d'overdose Oui, où les alors gars là, vont se c'est- dire ah, elles vont nous submerger. Mais là, c'est vrai que comme une femme. c'est un constat Oui, mais- mondial, mais c'est vrai qu'en Martinique, il y a un moment, on a envie de dire aussi, ils nous poussent un peu. Moi, j'ai eu plus d'amis hommes que femmes en général, mais c'est vrai qu'ils nous poussent à être féministes. Il y a un moment où on dit, bon, laissez la place, laissez la place. Et c'est vrai qu'on a eu des combats de coq qui ont duré pendant des décennies aussi, et que les femmes, continue toujours. Madame Conconne, Madame de Grand Maison, je sais qu'il y a un endroit où ils ont dû se masculiniser. Oui, Elles ont dû le faire. Elles étaient obligées de le faire. dans le leur parti. discours Ou dans leur parti. ou dans leur parti pour survivre. Et j'espère que cette élection leur permettra aussi tout simplement, alors pas, je ne dis pas qu'elles sont devenues hommes, mais de se dire, bon voilà, j'ai ma place légitime et les choses se font naturellement. Les choses se font naturellement. Mais de ne pas devoir forcer le trait de la masculinité. On n'est ni féministe ni anti-macho, on est femme. Mais est-ce que vous voyez, est-ce que cette élection-là, pour vous, est quand même un peu fondatrice de quelque chose? Est-ce que ça dit quelque chose? Alors vous êtes une société, une liste exclusivement société civile, d'ailleurs, qui n'était pas Oui. attendue. Hein. On a 2 jours ou 3 jours avant, on a vu cette liste. Moi non plus. Vous non plus Oui. Ah bon? Comment ça s'est fait? C'était un peu comme Lynn Rose. Guy Ferdinand vous a appelé, allô Charlotte, on y va Un peu. Oui. Oui, non, mais je vais vous dire en. Parce que Lynn Rose a été assez cash et sincère. Ah oui, non, mais moi je suis tout toujours, toujours. Je suis revenue pour les municipales, parce que vous parliez des gens qui s'engagent, oser s'engager. C'est pour ça que quand je vous entends, je vous ai dit que ça me fait du bien, parce que moi j'ai mis de l'argent, du temps, de la sueur, tout ce que je peux pour organiser des conférences citoyennes, pour que les gens osent s'impliquer pour les municipales. Je ne me suis pas présentée d'ailleurs. Donc j'ai organisé ça, la bibliothèque Schellcher, on l'a fait aussi en Guadeloupe, des gens sont venus, des gens pensaient que ce n'était pas fait pour eux, il fallait leur dire mais bien sûr, allez-y. Bref, donc il y a eu ça. Donc je suis venue pour ça, c'était mon truc. Et puis j'ai vu les résultats, j'ai vu que c'était les sortants et La République En Marche. Bon. Donc j'ai dit, je vais penser à moi maintenant. Je vais penser à moi, j'ai d'autres possibilités. Et en fait, j'ai revu Guy Ferdinand, qui parlait déjà de la Martinique Avance, mais pas comme un parti politique, mais comme presque un slogan. Juste un slogan, il en parlait et tout ça. Donc j'ai vu, j'ai entendu, mais moi j'étais venue boire un verre avec mon compagnon, en fait, simplement. Et puis en fait, on s'est revus, et puis il en a reparlé. Et puis il y a eu les confinements, etc., etc. Mais moi, ça fait pas, je débarque pas non plus. Ça fait longtemps que j'avais déjà pensé à des idées pour la Martinique, que j'étais allée voir en Europe ce qui se faisait, puisque avec Redom, j'étais aussi en Europe avec la Commission européenne. Je voyais comment ça fonctionnait. Je suis allée en Caraïbes, je suis même allée en Inde pour trouver des solutions. Donc je suis allée vraiment partout. Et donc quand il m'a dit ça, il y a une petite graine dans la tête. C'est tout. Et puis après, je dis non, c'est bon, j'ai fait mon bout de chemin, c'est bon. Et en fait, ça s'est fait assez tard. C'est-à-dire qu'on s'est revus, il y a eu une session de travail à nous deux, où là, c'était de voir si on pouvait travailler ensemble. J'ai vu quelqu'un qui, effectivement, derrière le short, était un chef d'entreprise aguerri. Il ne le dit jamais, mais il était quand même technicien de haut niveau dans l'aéronautique. Hein, il faisait des avions, il montait les avions quand même. Ça, il n'en parle jamais. Et puis quelqu'un qui est un travailleur, quelqu'un de dossier, qui reparamètre aussi très rapidement, qui prend les meilleures idées et puis on y va, qui est à l'écoute et tout. Et j'ai vu en un après-midi le travail qu'on a fait. Je me suis dit mais c'est le travail de 15 personnes, enfin concrètement. En plus moi j'ai séquelles de prépa, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est ça qui motive. C'est lorsque l'on voit la ténacité,
l'envie, la Vous avez ça niaque. autour de vous, vous voyez ça autour Ah de oui, Monsieur Petit, c'est quelqu'un de déterminé. Mais il n'est pas tout seul, vous travaillez avec une équipe quand même. Nous travaillons avec une équipe, mais vous voyez l'homme en lui-même, parce que quand même, il est tête de liste. Donc, tête de liste, il faut quand même avoir la tête sur les épaules, pouvoir gérer les différentes sections, les chefs de section, les colistiers. Il y a du boulot, hein. c'est Il ça. se mouille la chemise. Alors c'est ça, je voudrais qu'on s'y arrête 2 secondes, mais pour parler plus généralement de la politique. On parlait des gens qui ne vont pas voter, qui vont dire ouais, tous pareil, il faut qu'ils fassent le boulot. Je ne vote pas. Il faut qu'ils Il y en fassent a le qui boulot disent de cash, lire, je ne vote pas. qu'ils lisent les professions de foi, qu'ils accordent ce temps-là. Parce que homme politique ou femme politique, c'est du boulot, quoi. Ah oui, C'est Voilà, quand même il y a du du boulot. boulot C'est derrière, du hein. sacrifice et c'est du boulot. Pas de week-end, des nuits blanches, des déplacements dans toute l'île, sur toute l'île, à travers l'île, et aussi ne pas avoir peur aussi d'être rebuté, parce que quand même, il y en a qui refusent, il y en a qui vous disent non, c'est pas pour moi, ou je ne suis plus intéressée, ou je passe la main, ou ça ne m'intéresse pas, ou avoir aussi des fois des déconvenus. Tout à fait. Il faut s'attendre aux déconvenus aussi. mais ça vaut le coup. Vous voyez, j'étais pour le 22 mai, j'étais avec, c'était Guy Métali, il faisait le petit bœuf Fort-de-France et tout, et on discutait, et je lui ai dit que j'avais joué de la harpe avec Maxilla, quand il y avait les journées de la harpe, sur des morceaux de Loulou Boit la Ville et tout ça, et puis je voyais Guy Métali, qui était une espèce de bête de scène, hein, quand il a pris le micro et tout, et je me suis dit, mais ces gens-là, il faut bien qu'il y ait une suite. Oui. Ça ne peut pas disparaître. On ne peut pas être remplacé aussi par des choses qui viennent de l'étranger de aussi, l'extérieur. de l'extérieur et qui prennent la place, que ce soit économiquement et aussi culturellement. Donc je me dis, même quand on se dit, bon allez, j'en ai marre, ça arrive à tout le monde de dire, bon j'arrête, personne n'est venu me chercher, enfin, sauf Guy Ferdinand, personne ne m'a attendu non plus, j'ai d'autres possibilités, pourquoi tu t'acharnes? Ça m'est arrivé Donc 1000 fois. pourquoi c'est toujours Mais parce pour que quand changer vous avez la un main. Guy Métali qui sourit comme ça, quand vous avez une petite dame qui vend ses cacahuètes et qui dit ah il faut tenir, on fait quoi? Et puis ils nous disent oui il faut y aller, et puis il faut voilà. Il faut changer les Il faut choses. changer les choses. Je vais en school up, je vois qu'il n'y a plus qu'un quart de la plage. Qui disparaissent, tout qui est en train de nos plages qui disparaître. disparaissent, C'est pas possible. Mais si vous pas le faites peu pas, Charlotte, d'autres entretenu. vont le faire, non? Mais on demande que ça. Mais oui, Donc, mais il faut s'engager, en fait. C'est votre discours. il faut y aujourd'hui, aller. Il faut s'engager. Il faut y aller, sinon ça va disparaître. Faut On m'a dit c'est tradition orale, pas de souci. Mais à force de faire tradition que orale, on est en train de disparaître. Donc ça, c'est votre combat. Le combat Combat, j'aime pas le mot combat. Non, c'est votre, mais c'est votre objectif, c'est votre ma joie de vivre. C'est votre Mais moi, leitmotiv. j'aime bien ça, se sentir vivant en faisant des choses utiles, et voir que les gens sont bien. Alors, il n'y a pas un syndrome de sauver la Terre, mais moi, j'adore aussi Spielberg, Wonder Woman, tout ça. Excusez-moi, on n'est pas loin. Les Spielberg. Ben oui, on n'est pas mais loin. c'est clair, mais pourquoi pas? C'est l'ère des super-héros. C'est Ben quand oui. c'est en temps de crise qu'on a besoin de super-héros. Mais tout le monde est super-héros du quotidien, tout le monde est ambassadeur de sa vie quotidienne. On sait les problèmes, donc venez. Et sur des problématiques que je connais pas forcément non plus, mais c'est pas grave, tu vas m'expliquer. Et puis bon, Donc moi, si vous êtes élu, vous êtes sur quelle problématique? toutes, mais Spécifiquement on est parti sur l'écologie, l'histoire, avec le numérique. Donc c'est ce qu'on apporterait aussi comme valeur ajoutée. Et vraiment prendre en considération l'héritage, les héritages économiques, historiques, politiques qu'on a eus pour essayer de proposer du nouveau. Mais surtout ne pas oublier nos grands-parents en fait. C'est ça, ne pas oublier ce qu'on nous a appris, les remèdes de grand-mère, parce qu'il y a des choses aussi très pratiques qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus maintenant et pour lesquelles on va investir beaucoup d'argent alors qu'on aurait pu faire mieux et moins cher. Il nous reste peu de temps. Oui. Quel est l'homme qui vous a influencé, le plus marqué? C'est une question habituelle, rituelle dans cette émission à quelques minutes de la fin. dans notre vie. Dans votre vie en général, quelqu'un de votre famille ou pas, quelqu'un que vous auriez vu, que vous auriez lu, voilà, n'importe. Quel est l'homme? Parce qu'on a beaucoup parlé de femmes, enfin même si on a aussi parlé des hommes, mais spécifiquement l'homme qui vous a le plus influencé. Je dirais que bien qu'on n'en parle pas assez, ce serait France Fanon. France Fanon. C'est vrai qu'on connaît peu France Fanon, alors qu'il a fait beaucoup. Qu'il a fait beaucoup. Qui est On en parle martiniquais, il a mais- un lycée qui a son nom, Ouais. mais par son métier. Bon, je vais revenir encore sur C'est la c'est santé. c'est la santé, mais son combat
Oui. C'est cet homme que... Pour désaliéner les victimes du colonialisme. Donc c'est un psychiatre, pour ceux qui savent pas, beaucoup de gens connaissent Frantz Fanon, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, les jeunes notamment. Oui, c'est un psychiatre qui est mort très jeune, à 36 ans, oui, voilà. et qui s'est engagé dans la révolution algérienne. Et on me dit, bon, d'accord, il y a le champ de la négritude, oui, mais il y a ceux qui sont autour aussi. Donc il n'y a vous, pas c'est que Frantz nous. Fanon. Oui. Moi, vous savez que moi, j'ai enseigné une année ou deux à l'EGC, les jeunes ne connaissaient pas Frantz Fanon. Oui. Pour Noir Masquement, mais j'ai proposé ça. Ils ne connaissaient pas Frantz Fanon. Les jeunes de 17, 18 ans, enfin maintenant ils en ont 20, 21. Il y a une belle BD qui est Sur sortie 36, sur lui, je crois. sur 36 étudiants, peut-être un ou deux, disons, allez, un ou deux. Ils ne connaissaient C'est pas vrai, Frantz Fanon. je Mais trouve c'est qu'il est vrai. méconnu. Et on doit d'ailleurs, il y a quelques années, on doit au cercle Frantz Fanon de Marcel Manville, qui est décédé, qui était un grand avocat, de connaître un peu mieux Frantz Fanon, parce qu'il a vraiment travaillé sur la mémoire autour de Frantz Fanon pour diffuser en fait la mémoire, son combat. Tout à fait. Et vous, quel est l'homme qui vous a le plus influencé, Charlotte? Tellement de... Le. À part votre compagnon. dont on a compris que vous étiez très amoureuse. Oui, vous pouvez faire une petite dédicace, hein, Doudou, je t'aime. Ah bah, il sera gêné. Donc, mais ce sera lui. Personne ne sait. Ce sera que lui. Profitons. Je sais pas, ça serait vraiment un mix entre Gandhi et Coluche. Alors, ah bon, ok. voilà. Mais Oui. c'est vrai que localement, je sais pas, Philippe Saint-Cyr m'a inspiré comme professeur. Ah oui, il était votre professeur. Oui. Dans Il le était droit aussi, maritime, sur ce qu'était la négritude au départ, l'essence même, le droit d'exister, puis tout ce qu'il a pu apporter sur l'octroi de mer, tout ça, je le salue. Spéciale dédicace à Philippe Saint-Cyr. Oui. Ok, jingle. Et ouais, ça va vite, c'est ce qui arrive dans cette émission. Voilà, il reste 3 minutes. Mais oui, Linois, c'est allé vite. Hein. Oui. C'était bien. Hein. Oui, pas mal. Alors, qu'est-ce que vous auriez voulu dire que vous n'avez pas pu dire au cours de cette heure quasiment d'émission? Eh bien, que je souhaite que nous soyons plus nombreuses, nous les femmes, à émettre nos idées, à partager nos idées, à transmettre, à transmettre nos façons de voir, nos idées, nos ambitions, que les femmes se prononcent un peu et qu'elles participent plus En tout cas, à nos causes. Et on leur dit d'aller voter à cette élection, à toutes les prochaines élections. Oui, c'est important. Ça. Dès l'âge de 18 ans, j'ai toujours été votée. Je suis toujours allée à l'urne, qu'il pleuve, qu'il neige. J'aime bien comme elle dit, je suis toujours allée à l'urne. On a l'impression que vous dites, je suis toujours allée à l'église, à confesse. Mais bien sûr, mais c'est un combat. C'est un combat, oui. C'est une cause. Tout à fait. À défendre. En tout cas merci d'avoir été aussi direct et sincère. Et merci à vous, Barbara. Charlotte, le mot de la fin pour vous, ce serait quoi? Soyez libres, décortiquez aussi les messages qu'on veut vous mettre dans la tête pour éviter le formatage des cerveaux et pensez toujours que vous êtes légitime parce que vous êtes martiniquaise et martiniquais, donc vous êtes légitime, on est tous légitimes. Je pense que les choses pourraient bouger. En tout cas, merci mesdames pour cette parole libre. Et puis, merci d'être venues. D'autres émissions nous attendent, vous reviendrez, parce qu'on n'a pas épuisé les sujets. Ah ben oui, nous avons presque parlé que de sujets finalement. Nous sommes restés que sur pratiquement la politique. Non, on a parlé de plein de choses. On a parlé de vous, on a parlé du parcours de Charlotte, on a parlé des enfants, des jeux vidéo. Oui, mais ça tournait toujours autour. Mais c'est pour ça qu'il va falloir avoir d'autres émissions. En tout cas, merci d'être venue. Merci Charlotte, merci Line Rose. Et puis restez toujours aussi formidables. L'une et l'autre. Et à très bientôt. Quant à vous, chers amis, restez sur Zitata. Bientôt pour une autre émission de femmes avec d'autres femmes tout aussi inspirantes et formidables. Femme.